Salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire les courses, cuisiner et manger avec le champion de France des burgers 2017. Ah oui mec. En effet, je vais rejoindre Vincent Bocara qui gère deux restaurants actuellement, le Gokuzen Cantine et le Bruce Restaurant. Ensemble, on va faire les courses bien sûr comme je vous ai dit, cuisiner un plat, à savoir le curry massaman qui a été élu meilleur curry du monde par CNN. Bon, vous êtes prêts parce que moi là le temps, j'ai un peu faim, il y a actuellement 14h. Ok. Bref, cesse de parler, je vous prends tout de suite monsieur Vincent Bocara qui est juste ici. Vous avez reconnu aussi Mister Alexis de Foodies. Vincent, en quelques mots. Attends, je sais que t'as faim déjà, donc je t'ai déjà mis un petit sandwich. C'est gentil. Un peu épicé, parce qu'un banh mi sans piment, c'est... Écoute, moi le piment, ça fait un. Ah, c'est bon. C'est parfait. Un petit sandwich, hein. Juste avant-bras, mais petit sandwich. Bah, c'est gentil. Au moins, il sait que je mange pas mal, donc au moins, je serai calé avec ça déjà. Vincent, en quelques mots, présente-toi. Vincent, je suis un des co-gérants du Gokuzen Cantine et du Bruce Restaurant. Goku, 3 ans. Bruce, il a 3 mois. Avec mon associé Enja, on a monté cette affaire-là parce qu'on kiffe la bouffe asiatique. Moi, je suis pas asiatique, tu vois, je t'emmène dans mon temple en tant que frère. Ouais. C'est là où je fais mes courses tous les week-ends. C'est là où je trouve toute ma matière première pour faire à bouffer. Et là, je vais te faire kiffer parce que je vais te faire manger, comme tu as dit, le curry qui a été élu meilleur curry au monde par CNN en 2011. Et je vais te faire une assiette, elle est tellement belle et tellement costaud que je pense que ça va te faire du bien à ton ventre. Bah écoute, je vais me régaler, je vais bien manger, donc j'ai hâte. Bref. Tu vas cuisiner aussi. Ah oui, c'est vrai, je vais mettre la main à la pâte, je vais cuisiner. Je vais assister Vincent à la préparation de ce curry, comme ça vous pouvez le reproduire chez vous. D'ailleurs, franchement, c'est simple, hein. T'as rien de compliqué. Bon, on va manger ça, perd pas de temps, puis on va faire les courses tout de suite. Bon, il faut cardamone, poivre noir, coriandre, cannelle. Donc là on va prendre du galanga. Ceux qui connaissent pas, en gros c'est la même famille que le gingembre. Voilà, gingembre, moi j'aime bien, donc s'il en faut, donc c'est parfait. La citronnelle, on prend ou de la fraîche, ou vous pouvez prendre de la congelée, c'est des gros paquets. Comme ça tu casses, c'est déjà coupé. Tu casses des morceaux, ce que tu veux mettre quand tu veux faire des soupes ou des ragoûts ou des crêpes. Ça. Et avec tout ce que tu vois en termes d'épices et d'arômes et tout, ça va être fort en goût je pense. On va doser le piment. Ça va être parfumé quoi. On va doser le piment. Je suis tombé sur un truc, le péché mignon. Je prends pas. Non. On va rester ça, je n'ai pas venu pour ça. Par contre, il y a un truc qui m'intrigue là, c'est ça, les œufs de 100 ans. J'ai jamais essayé, et j'ai pas tellement envie par rapport à ce que c'est. Pareil pour le durian là-bas, là, je sais que ça c'est une odeur de malade, de psychopathe, donc j'ai pas envie de tester. Et tu vois ça, il y a tous les parfums. T'as le curry jaune, t'as le curry vert, t'as le kaikiwan. Et si tu veux pas te prendre la tête de faire ce qu'on va faire nous, d'accord, bah t'achètes ça. Ouais. Et franchement c'est génial. Tu vois tous les ingrédients qu'on a pris ils sont dedans. Le piment, le galanga, tu vois, tous les ingrédients ils sont dedans. Et tu te prends pas la tête, t'achètes ça. Tu mélanges avec ton lait de coco et voilà, tu l'as. Tant qu'à faire, autant le faire maison avec un grand chef, pour moi ce sera, je pense, largement meilleur. A few moments later. Bon, nous sommes de retour, on est actuellement dans les cuisines du Gokuzen Cantine. Donc là, on va commencer à faire le fameux curry. Donc Vincent, explique-moi ce qu'on va faire. Alors, on va faire à l'ancienne, c'est-à-dire avec le mortier, avec le pilon. On va faire la pâte de curry. Donc, on va mélanger les ingrédients secs d'abord. Tu as toutes les petites herbes, toutes les petites épices qu'on a achetées tout à l'heure chez ton frère. Exact. Tu vois, tu as de la cardamome, tu as des clous de girofle, tu as du poivre, tu as du sel, tu as du cumin. On va mettre ça dedans. Tu vas tout écraser. Tu vas faire une poudre. Pendant ce temps-là, moi, je vais m'occuper de détailler tous les légumes. Ok. Et après, au fur et à mesure, je vais t'en rajouter pour qu'on fasse une pâte bien compacte, un petit peu grasse, tu vois. Tu vas voir, la texture elle va être un peu grasse, mais ça va être chambé au niveau des odeurs. Ok. Et le goût il va être dingue. Ok. Je te mets déjà un peu le dosage. Donc, tu vois, cumin. On va faire là, c'est, on va dire, pour 2 personnes. Et c'est quelque chose quand vous faites, tu peux le garder à la maison. Tu peux mettre au congélo. Pas de problème. Donc il n'y a pas de souci. Tu prends un jour, tu te galères, tu veux faire un petit curry, tu veux faire un petit truc. Un peu de ça. C'est vraiment un truc avec énormément d'épices. Ah, parce que je vois, il y a plein d'épices, ça va être parfumé au moins. Ça c'est ouf l'odeur. Ah, j'aime bien. Cardamome. Ouais. On va pas en mettre beaucoup, j'en ai mis 4-5. Le poivre noir, ça, on peut y aller. Hein. Le poivre, c'est bon. La coriandre, le fait qu'on le fasse avec ça, on peut le faire avec le robot. Ouais. Le fait qu'on le fasse avec ça, ça va te gagner une petite texture un petit peu sympa. Ça va être sympa à envoyer tout ça. Ouais. C'est toi qui vas y aller avec tes bras. Ouais. On va mettre 3, 4, 5 clous de girofle et du sel. En fait, le sel va servir de frottement. Ok. Tu vois, là, toutes ces épices elles vont se casser, mais le sel il va servir comme du sable. Comme quand tu nettoies un truc avec du sable, voilà, c'est pareil. Vas-y, fais. Alors, la main devant pour pas que ça explose. One eternity later.
Ouais, t'as fait une vraie poule. Tu peux le mettre dans le petit pot à côté. Ok. Là, je t'ai mis citronnelle avec les échalotes. Après, tu as plusieurs choix. C'est où on les écrase comme ça directement, ou ce qui est bien aussi, c'est une autre façon de faire, c'est que tu les prends et tu les toastes. C'est-à-dire tu les mets dans une poêle à sec, c'est-à-dire sans huile. Tu les fais juste griller. Okay. Comme ça, ils vont suinter un petit peu. Ils vont donner un petit goût de légumes grillés. Vas-y, commence à écraser. Fais attention parce que là, ça va partir dans tous les sens un peu plus que tout à l'heure. Ça, c'est les vieux moments de la terre. Et là, franchement, tu vas bien écraser. Tu vois déjà les trucs qui commencent à prendre un petit peu de couleur. Maintenant, ce qu'on va faire déjà, on va mettre les piments. Ok. C'est un curry. Hein. Ouais. Et c'est un curry taille, donc il pique un petit peu. Mais je t'ai pas tout mis. Moi ça me va, hein. Piment j'aime bien. Ouais. C'est lourd, hein. C'est très lourd. Pour faire un liant, il va falloir rajouter un petit peu d'huile. Là, on laisse bouillir, on va faire une réduction de lait de coco. Ok. Tu vois, on n'a pas tout mis. On a vraiment mis genre un petit verre. Minimum. Ouais, genre une tasse, même pas, on a dû mettre une petite tasse à café. On va le laisser réduire pour que ça retire l'eau et que ça laisse un peu plus le gras de coco. Ok. Et le gras de coco, quand on va mélanger avec la pâte de curry qu'on a faite, tu vois, elle est belle. Tu vois qu'il y a des morceaux, tu vois, il y a un peu de piment. Ouais. Tu vois que quand tu as écrasé les trucs, on n'a pas écrasé à fond, donc c'est cool, tu vois. Un petit morceau. Ouais. Donc tu vois, là, les bulles, ça enlève l'eau. Dès qu'elle commencera à être un peu plus épaisse, voilà, c'est ça. D'accord. Et après, on va mélanger, on va faire une pâte de curry mélangée au lait de coco. Ça va refaire une autre sorte de pâte. On va la diluer et après, on verse tout le lait de coco. Ok. Et après, moi, je ferai le poulet, puis on mettra les légumes, on laissera cuire tranquille aussi. Drôle de sucre. Ouais, on dirait un petit mochi. Et d'ici 10 minutes, on fait le poulet. Bon bah à défaut de shooter de saké, hein, shooter de lait de coco bien parfumé. Un petit morceau là. C'est super bon. Sucré, épicé en arrière-bouche. J'ai hâte que ça se termine pour Angé. Donc là, on va saisir le poulet. Ok. J'ai mis d'abord côté peau, comme ça il fait une petite croûte un peu pour griller, tu vois. Ok. Et j'ai pas mis à fond, j'ai mis à fond doux. Précision, c'est une cuisse de poulet. Hein. Ouais. Donc on a fait une cuisse de poulet désossée, tu vois, je vais en faire une assiette comme ça. On va mettre le riz qui est ici, là, il est dans la machine à riz. Je vais verser la louche, là, je vais bien te le blinder, je vais en garder un petit peu pour les gars qui sont derrière la caméra quand même. Bien sûr. Et là, je vais te mettre le truc, on va Partage. couper. Cacahuètes. Normalement, dans ce plat-là, le vrai truc, c'est mettre des noix de cajou. Ok. Ok. J'ai oublié d'en acheter. Ouais. Voilà des cacahuètes. Ok. Ça marche. Ok. Ok, donc cacahuètes grillées, ou on les fait griller à la poêle, ou sinon moi ce que je fais, je les mets sur une plaque en inox, je prends le chalumeau, et je les brûle comme ça te donne un petit de brûlé, tu vois. Un peu concassé, on va mettre ça avec des oignons frits et du basilic et de l'acide. Et après on va faire un poulet sain avec du lait de coco frais, et C'est comme un plat, c'est riche. Ah ouais, c'est un vrai plat. C'est un bon plat, c'est gourmand, mais c'est riche. Hein. Faut pas compter les calories. Bon appétit. Merci. On va goûter ça là-haut. On va goûter ce fameux curry Massaman et le meilleur curry du monde par CNN. Pas le mien, hein. Le plat en général. Ouais, mais là, celui-là, je dis pas, mais peut-être. Hein. Ouais, on sait lui. jamais. On sait jamais, on va goûter. Bon, on va enfin manger. C'est dur de montrer sans renverser. Là, je suis à ras-bord là. Non, pas le chou. Cuillère, couteau, fourchette, baguette. On part sur les baguettes, hein. À base, on va tout mélanger. Ce curry là, côté sucré, salé, épicé, une tuerie. On mélange avec le riz. Bon, j'avoue, ça va pas me caler. Mais au moins, là, j'apprécie. Je me régale. Que des bons produits. On l'a fait maison. Qu'un grand chef. Parfait.
Bon, le fameux curry Massaman, un meilleur curry du monde par CNN, validé. Limite, on aurait un deuxième, un troisième, un quatrième. Je termine tellement que ça se mange sans fin. Super bon. Bah, encore merci à Vincent, hein. Il a géré franchement. Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Oh là là, Ici, qu'est-ce c'est qu'il vraiment- m'a. ouais, faut que tu goûtes le deuxième plat signature du Goku quand même. Le fameux burger. Bah oui, tout à l'heure tu dis champion de France 2017, champion de France 2017. À quoi il ressemble? Ah. J'avoue, il est beau. Hein. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, pain au charbon végétal de la boulangerie Utopie qui a gagné meilleure boulangerie de France sur l'émission d'M6 en 2016, je crois. Ok, ouais, je connais. Pain au charbon végétal, t'as un steak de chez Metzger, 150 grammes, t'as du bacon, t'as une Bien. sauce barbecue au jack, cheddar affilé 9 mois, la salade c'est de la Mizuna, c'est comme de la roquette mais en mieux. Ok. Et la mayonnaise, on t'a travaillé mayonnaise avec du yuzu, donc du jus de yuzu, 100% yuzu, du poivre sancho, c'est du poivre qui est un peu citronné à la japonaise, c'est un D'accord. poivre japonais. Et du yuzu kosho, c'est une pâte de yuzu poivrée. Voilà, je t'ai mélangé tout ça. T'as un peu d'oignon frit, t'as de l'oignon frais, t'as des cornichons, donc t'as une fusion américano-japonaise entre le burger qui est un riz et tous les produits que j'ai mis dedans qui sont un peu d'inspiration de Japon. Japonaise, asiatique. Mange-moi ça. J'ai hâte. Merci. Bah, belle surprise. Le petit dessert qui va bien. Après l'entrée, le sandwich en mode banh mi, le plat, le curry Massaman. Là, maintenant, dessert, un bon Big Burger, le fameux Black OG, comme Original Gangster, et le meilleur burger de France en 2017, qui est encore à la carte de Goku Azen Cantine. Bon, on va couper ça et on va voir ce qu'il y a dedans un petit peu. J'ai coupé en deux pour vous montrer. On voit les textures, les couches et tout, pas mal de couleurs. Il faut savoir qu'ils le font aussi en version spicy, mais very spicy à la carte. Et de temps en temps, version gold quand il y a des événements spéciaux. Ouais. Je ressens tout, mais vraiment tout. Le croquant des oignons frits, l'oignon rouge, les petits pickles, la sauce barbecue au Jack Daniel. Donc ça, on sent vraiment très peu le côté whisky. Hein. La fameuse sauce spicy mayo, mais bien relevée comme il faut. Espèce de roquette qui a vraiment du peps un peu citronné. Le pain, il est moelleux comme pas possible. C'est une tuerie. Bon, est-ce qu'il y a un autre dessert, une autre surprise? Non, il n'y a pas d'autre surprise. Le repas terminé. Mais bon, je vais finir je sais pas où d'ici 1 heure dans un petit resto. Bon, je pense que ça sera moins bon qu'ici, du coup. Parce que là, le burger, m'a mis une claque. Hein. Super bon. Franchement, il n'a pas été le meilleur burger de France pour rien. Bon les amis, fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je me suis régalé. C'était super bon, rien à dire. Encore merci à Vincent Bocara, gérant du restaurant Goku Azen Cantine. Franchement, grâce à lui, j'ai voyagé en Asie tout en restant en France. Donc, force à lui, encore merci à lui. On a pu faire les courses ensemble, cuisiner ensemble et j'ai pu enfin déguster ce fameux curry Massaman, le meilleur curry du monde par CNN. C'était vraiment une dinguerie, super bon, plein de saveurs, de textures et en plus un bonus, le petit dessert qui va bien, le fameux Black OG et le meilleur burger de France en 2017. Ça faisait longtemps que je voulais le tester, bah du coup là j'ai pu enfin le tester en dessert certes, mais bon, comme je vous l'ai dit au début, c'était pas un food challenge pur et dur comme d'habitude hein, où je fais vraiment des quantités incroyables, des burgers à 30 steaks, des tacos de 1m40. Bref, là c'est pas un food challenge, c'est ni une découverte de restaurant où je mange plein de plats. Là c'est vraiment une expérience à travers une autre. Donc si ce type de contenu vous a plu, où je fais les courses, je cuisine et je mange après, bah, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, je compte sur vous, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. La petite cloche pareil, il faut l'activer, notification. On s'amuse aussi hein, sur Instagram, Snapchat, Facebook. Bref sur ce, portez-vous bien. Ciao.